Imaginez essayer de valider l'un des examens d'État les plus denses, les plus réglementés et franchement les plus redoutés de France. Ouais, c'est pas une mince affaire, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. On parle d'un diplôme qui permet de gérer légalement une flotte de camions de 40 tonnes à travers toute l'Europe. Avec tout ce que ça implique, hein. Exactement. Les responsabilités financières, pénales, sociales, bref, l'intuition collective nous dicte qu'il faut obligatoirement retourner s'asseoir dans une salle de classe. Bah oui, écouter des cours magistraux pendant des mois et des mois. Et surtout, payer un droit de passage institutionnel de plusieurs milliers d'euros. Mais aujourd'hui, dans notre décryptage, on explore comment certaines personnes contournent totalement ce système. Et le plus fou, c'est qu'ils réussissent en quelques semaines, directement depuis leur canapé. C'est un vrai changement de paradigme, en fait. Ah, complètement. On assiste à une désintermédiation fascinante de la certification professionnelle. L'idée même qu'un apprentissage hyper technique nécessite des murs physiques, Et un prix exorbitant. voilà. Et bien cette idée, elle est en train de s'effondrer. Donc pour comprendre cette mécanique, on s'appuie aujourd'hui sur des documents très spécifiques. On a épluché la feuille de route, le programme détaillé et la documentation d'une plateforme qui s'appelle Coaching Transport. C'est ça. Et leur cible est très claire. C'est l'examen de capacité professionnelle, transport marchandises poids lourds pour 2026. Et l'objectif de notre exploration, la mission du jour on va dire, c'est d'extraire la méthode exacte pour abattre cet examen en candidat libre. Et surtout, comment de parfaits débutants peuvent s'en sortir. Exactement. Et on va voir comment le fait de pirater un peu notre courbe d'apprentissage, grâce aux neurosciences, permet d'accélérer tout ça. C'est passionnant. Mais avant de parler de la science de la mémoire ou du cerveau, je pense qu'il faut s'attaquer au mur psychologique numéro 1. Le fameux mythe du centre de formation obligatoire. Bon, décortiquons tout ça. Le contraste financier, il est brutal dans les documents qu'on a sous les yeux. Ah oui, c'est le jour et la nuit. Le marché classique de la formation en présentiel pour cet examen, ça tourne entre 1 500 et 3 000 euros. Ce qui est énorme. C'est une barrière à l'entrée massive pour quelqu'un qui veut lancer son entreprise. Et en face, cette méthode en ligne dont on parle, elle débute à partir de 79 euros. Ouais, 79 € pour la structure de base. La différence est tellement abyssale qu'on est en droit d'être sceptique, quoi. Au début, on se dit forcément que c'est une arnaque. C'est la réaction humaine normale. On se dit que c'est un raccourci de mauvaise qualité. Mais en fouillant, on comprend que c'est juste pas le même produit. C'est comme payer un abonnement de dingue dans une salle de sport de luxe avec sauna et coach, alors qu'en fait, une simple paire de baskets et une bonne carte suffisent pour courir un marathon. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'échec des candidats libres n'a absolument pas lié à un manque de motivation. D'accord. C'est dû à quoi alors? C'est la dispersion. Aujourd'hui, le problème, c'est pas le manque d'information. Tous les textes de loi, les décrets sur les temps de conduite, les barèmes fiscaux, tout ça, c'est disponible gratuitement en ligne. Sur les sites du gouvernement, ouais. Exactement. Le vrai ennemi, c'est la surcharge. Sans une structure solide, les candidats se noient complètement dans un océan de textes indigestes. Ils savaient pas par où commencer en fait. Voilà. Et ce que la plateforme vend à 79 €, c'est pas juste de l'information. C'est un filtre anti-dispersion. Un algorithme de tri, presque. C'est ça. Et ce qui est super important de rappeler pour ceux qui nous écoutent, c'est que la loi permet tout à fait de passer cet examen sans formation obligatoire en centre. Oui, l'institution n'a pas le monopole de l'apprentissage. Et le jour de l'examen, on ne vous demande pas où vous avez appris. L'État évalue une compétence le jour J. Il n'évalue pas le chemin que vous avez pris pour l'acquérir. Le but de ce modèle en ligne, c'est d'éliminer les 90% d'informations périphériques qui tomberont pas à l'examen. Pour se concentrer sur les 10% qui rapportent les points. Exactement. L'idée du filtre antidispersion, c'est super séduisant sur le papier, mais soyons pragmatiques 2 secondes. Je t'écoute. Un filtre, c'est utile quand on a déjà une base de connaissances à trier. Or, les sources affirment que le programme garantit être adapté aux personnes, je cite, sans aucune expérience préalable. Oui, les grands débutants. Moi, je demande à voir. Comment quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans un entrepôt, qui ne sait pas ce que c'est qu'un porteur ou un tracteur routier, comment cette personne peut aborder le droit pénal ou la comptabilité sans paniquer direct? La réponse de la plateforme, elle réside dans un séquençage qui est extrêmement rigide. C'est la notion de contrainte créative. C'est-à-dire? Pour un novice absolu, avoir une liberté totale, c'est paralysant. Donc là, il n'y a pas de longs discours ou de bibliothèque infinie. Il y a 8 cours indispensables. Seulement 8 cours. Seulement 8. Et c'est accompagné systématiquement de 3 exercices par cours. Et d'un quiz à la fin de chaque chapitre. Ah, donc on peut pas juste lire passivement en espérant que ça rentre par magie. Précisément. Et pour combler ce manque d'expérience sur le terrain, ils utilisent un outil redoutable, les annales. Les vieux sujets d'examen. Voilà.
Ils font bosser les candidats sur 13 années de sujets réels, corrigés, de 2013 à 2025. C'est de la rétro-ingénierie. Donc au lieu d'apprendre bêtement par cœur, on s'entraîne à comprendre la logique de l'examen lui-même. On apprend à décoder ce que le jury attend, oui. Et c'est clair que ça fonctionne. Quand on regarde les retours d'expérience dans le dossier, on a des candidats comme Ramzi ou Romuald qui disent avoir obtenu l'examen en seulement 2 à 3 semaines de révision intensive. C'est fulgurant. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Dans cette version 2026, la plateforme introduit une grosse nouveauté technologique. Le fameux coach IA. Exactement. Un tuteur virtuel disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour répondre instantanément à la moindre question. C'est un atout majeur. C'est génial sur le papier, mais je vais faire l'avocat du diable. Une intelligence artificielle, ça n'a jamais géré un chauffeur routier en retard. Ou un client furieux, on est d'accord? On est d'accord. Est-ce qu'on perd pas la fameuse réalité du terrain, l'expérience qu'un vrai formateur humain pourrait transmettre? C'est une question légitime, mais il faut faire la part des choses entre le métier et l'examen. C'est pas la même chose. Non. L'IA n'est pas là pour vous apprendre à changer une roue sur la bande d'arrêt d'urgence. Son rôle, c'est le tutorat algorithmique. Je vois. Imaginez, à 23 heures, un candidat bloque sur un calcul d'amortissement compliqué. Un prof humain, il dort. C'est sûr. L'IA, elle, identifie l'erreur de calcul tout de suite et réexplique la formule, avec une patience infinie, autant de fois que nécessaire. L'examen ne teste pas le bon sens du terrain, il teste la capacité à appliquer des règles. Exactement. Et pour appliquer des règles strictes, un moteur conversationnel comme ça, c'est parfait pour débloquer quelqu'un. Bon, ça valide le fait que la structure et l'IA sont d'excellents outils de compréhension. Mais comprendre un mardi soir à 23 heures, c'est une chose. S'en souvenir le jour J face à sa copie, c'en est une autre. Ah, ça, c'est le nerf de la guerre. Et c'est là qu'intervient la mécanique de la mémoire. Si l'on relie ça à une vision plus globale de l'apprentissage... Ce qu'ils appellent l'ingénierie de formation dans le document, c'est ça? Tout à fait. Ils divisent la courbe d'apprentissage en 3 phases très précises. La phase 1, c'est les semaines 1 et 2. Et là, c'est assumé, c'est la surcharge cognitive. La confusion totale. La confusion, une très faible rétention, mais il rassure les apprenants. C'est une réaction neurologique complètement normale face à la nouveauté. C'est génial qu'ils le disent. Moi, ça me fait penser à la construction d'un muscle, en fait. C'est une très bonne métaphore, oui. Mais après, la mémoire musculaire prend le relais. C'est exactement le même processus biologique. Une fois ces douleurs cognitives passées, on entre dans la phase 2, les semaines 3 à 5. C'est la structuration. On a les premiers déclics grâce au feedback immédiat des exercices. C'est l'apprentissage actif. Donc le brouilleur commence à se lever. Voilà. Et enfin, la phase 3, les semaines 6 à 8. Là, c'est l'automatisation. L'ancrage dans la mémoire à long terme pour atteindre une maîtrise opérationnelle de 100%. D'accord. Le plan en 3 phases est clair. Mais concrètement, sur le terrain, comment on force cet ancrage? C'est quoi leurs outils tactiques? Eh bien, ils utilisent plusieurs méthodes très pointues. Le micro-learning, pour donner l'information à petite dose. Pour éviter d'exploser le cerveau en phase 1. C'est ça. Ils ont des exercices à trous, de l'évaluation formative en continu. C'est génial. Donc, si on résume, avec la bonne psychologie pour éviter la dispersion, une structure rigide et ses outils cognitifs, le succès est carrément à portée de main. C'est devenu prédictible en fait. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Ça signifie que le modèle éducatif traditionnel a de la concurrence sérieuse. C'est clair. On voit que contourner les centres à 3 000 €, c'est plus juste un fantasme de gars fauchés. C'est une réalité tangible, sécurisée et abordable. Grâce à une structure de 8 semaines, un coach IA permanent et l'utilisation scientifique de la répétition espacée. Un novice peut vraiment maîtriser l'examen de capacité de transport sans se ruiner. C'est beau. Mais ça me laisse sur une réflexion beaucoup plus large pour clôturer ce décryptage. Laquelle? Eh bien, si un programme de micro-learning à peine à 200 €, couplé à une intelligence artificielle, permet de maîtriser un diplôme d'État aussi complexe que le transport de marchandises lourdes, Ouais. quelles autres institutions éducatives traditionnelles, avec leurs bâtiments prestigieux et leurs tarifs hors de prix, sont aujourd'hui à 2 doigts de devenir complètement obsolètes? C'est la grande question de cette décennie. Une question à méditer. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée au cœur de l'apprentissage de demain. À très vite pour une nouvelle exploration.